Frédéric Toussourire qui a feuilleté pour vous et pour nous les pages culturelles des journaux. Je dirais que vous allez dire qu'il a fumé pour nous, parce qu'il s'agit d'un commerce qui fait couler beaucoup d'encre. Non mais regardez, c'est une boutique ouverte à Paris il y a quelques jours, qui a été dévalisée par ses clients en quelques heures, et que voici dans le viseur du gouvernement. Le Parisien aujourd'hui en France nous parle on les reconnaît bien, hein. Nous parle vous du avez cannabis. beau flouter tous les visages. Alors c'est pas illégal, vous allez voir. C'est un coffee shop, donc une boutique qui attirait de nombreux clients depuis le début du mois. C'était légal, du moins le croyait-on, parce qu'elle ne vend que des produits à moins de 0,2% de THC, la substance interdite par la loi. Les produits vendus auraient des vertus relaxantes grâce aux autres molécules qu'ils contiennent. Vous voyez ici les articles de Libération ou bien du site web de France Info. Or non, a dit la ministre de la Santé, la loi n'autorise pas non plus ces produits-là. La limite de tolérance ne concerne que le chanvre dans les textiles, dit-elle. Alors ce qui est paradoxal. C'est pas pareil. Ah oui, ce qui est paradoxal, remarquez, parce que cette loi très stricte n'a jamais empêché la France d'être le pays d'Europe où on fume le plus du cannabis. Ah bon ? Et par ailleurs, le cannabis, même le vrai, est reconnu par beaucoup comme un antidouleur très efficace et qui a moins d'effets secondaires que des médicaments qui, eux, sont autorisés. Donc, mais c'est pas la même industrie. Voilà. 51% des Français contre 40% seraient favorables à une légalisation encadrée du cannabis, écrit Libération, et la position du gouvernement est rétrograde, accuse un médecin interrogé par Le Parisien. Bref, serions-nous bêtes ? Je pose la question, pas seulement à cause de cette affaire, attendez, mais en général. Le site web Science Post est pessimiste parce que le quotient intellectuel avait nettement augmenté au XXe siècle, atteignant un pic pour les gens nés au milieu des années 70, ce qui personnellement m'arrange, mais depuis, catastrophe, 7 points de QI en moins à chaque génération. On conclut 2 études, une norvégienne et une britannique, à cause d'un déclin des valeurs éducationnelles et des systèmes scolaires, je cite, d'une dégradation de l'éducation au sein des familles et aussi probablement d'une baisse de la qualité de l'alimentation. Tout ça, bien sûr. Alors tout ça à supposer que les tests de QI soient quelque chose de fiable, hein, parce que les tests de QI, bon. Pourtant, les jeunes lisent, et oui, les jeunes lisent. Contrairement à ce qu'on pense, sondage du Centre national du livre, repris par Le Parisien, 81% des 15-25 ans lisent en moyenne 10 livres par an. Bon, il faut dire que la BD est comprise dans le sondage. Ça aide. Oui, mais il y en a des très bonnes. C'est des livres, c'est vrai. Olivia nous le dit. Le temps passé sur Internet reste quand même 3 fois supérieur au temps passé un livre à la main. Et sans surprise, les jeunes de familles pauvres lisent moins que ceux de familles aisées. Alors rattrapons-nous et allons nous cultiver pour terminer, cette fois-ci non pas un livre à la main, mais grâce à 2 expositions dans un genre très différent, puisque la Croix nous conseille ici à gauche le musée Fragonard, peintre délicat du XVIIIe siècle, au musée de Grasse, c'est le musée Fragonard, dans les Alpes-Maritimes, qui propose une expo qui décrypte les prémices de la Révolution française dans des petits détails de tableaux qui a priori n'ont rien à voir dans les années 1780. Expo gratuite jusqu'en septembre, et à côté, vous voyez que l'Humanité nous rappelle qu'au musée du Quai Branly à Paris, il y a l'effrayante exposition sur les démons asiatiques qui dure encore quelques semaines, avec même un week-end... Thomas nous avait fait découvrir. Un week-end des enfers, le week-end prochain, où le musée restera ouvert toute la nuit si vous voulez frémir de terreur après minuit. Merci beaucoup Frédéric, on frémit. Allez.